Bonjour, bienvenue dans un partage aujourd'hui, ouverture de l'esprit de Tartang Tulku, lama tibétain réfugié aux États-Unis. Transformer la peur. Depuis l'enfance, avec sa peur du noir, jusqu'à la vieillesse, avec sa peur de la mort, la peur constitue un élément normal de notre vie. Mais supposez que nous mettions en question nos peurs. Lorsque nous étudions calmement la peur, nous faisons une découverte remarquable. La peur est une création de notre esprit. Nous étiquetons un certain sentiment, peur. Nous lui donnons un caractère et une définition spécifique. Nous établissions des règles pour y réagir. Nous créons un processus répétitif de peur qui assume une réalité propre. Simplement comprendre les raisons de nos peurs dans la tentative de les contrôler ne fait que frapper les symptômes et non la cause. La vraie source de la peur gît dans notre esprit. Rajouter des pensées et des concepts ne sert qu'à entretenir le mécanisme de la peur. Nous avons besoin d'une approche différente. La peur n'est rien d'autre que de l'énergie mal employée, une projection, une idée. Quand notre corps réagit à la peur, le corps lui-même n'a pas peur. La peur vient des concepts et pensées que nous avons appris à associer à cette réaction. Bien qu'un concept ne puisse exister en tant qu'entité solide, le concept peut être si convaincant que nous y croyons. Quand nous y croyons, nous lui donnons un pouvoir sur nous, qu'il soit réel ou non. L'ombre de la peur est toujours tapie dans la brèche qui sépare le monde subjectif et le monde objectif. Nous avons peur de nous perdre, de perdre notre identité. Nous sommes tellement attachés à nos concepts de qui et quoi que nous craignons la possibilité de leur éclatement. La méditation permet de desserrer un peu l'emprise de la peur. Elle relâche l'orientation sujet-objet habituelle. Dans la méditation, le dialogue interne est apaisé. Et quand des pensées s'élèvent, nous ne les suivons pas. Nous ne leur attachons pas d'interprétation. Ainsi, lorsque la peur ou n'importe quelle autre pensée s'élève, nous la laissons simplement aller et venir en restant calme et détendu. Nous arrivons à laisser la peur nous traverser sans perturbation de l'état de méditation. Mais la méditation peut aussi déboucher divers blocages. C'est pourquoi elle libère parfois une puissante énergie. Non habitués à une vague si forte, nous pouvons penser qu'elle représente une certaine menace. Nous étiquetons alors cette manifestation peur et lui donnons une forme. À présent, il nous faut transpercer la pensée de peur afin de dégager cette énergie. C'est une aide de se rappeler que la peur n'est qu'une association mentale. La peur n'existe pas jusqu'à ce qu'un sentiment soit étiqueté et objectivé comme tel. Quand nous pouvons lâcher nos concepts et nos prévisions, il n'y a rien à craindre. En observant nos peurs, nous pouvons voir qu'elles ne font pas essentiellement partie de notre nature, mais sont des mécanismes répétitifs que nous avons construits. Simplement reconnaître la structure répétitive de la peur nous aide à comprendre comment nous sommes piégés par cette illusion.
Cette compréhension permet de nous détendre et de commencer à s'ouvrir à l'énergie présente dans notre cœur. Nous pouvons affronter directement nos peurs. C'est le signe que ce que nous vivons, nous en avons fait notre méditation. Nous nous ouvrons naturellement aux situations futures, confiants dans la méditation et le ressort qu'elle nous donne. Voir que nos peurs ne servent qu'à restreindre notre énergie peut nous donner une puissance et une vigueur considérables, nous faisant découvrir le véritable dynamisme de notre conscience. Rien dans le monde physique n'a le pouvoir de nous protéger des causes de peur. Notre vraie protection est de transcender la peur elle-même grâce à la méditation. Il y a longtemps, au Tibet, ceux qui voulaient dominer la peur allaient dans les cimetières et dormaient parmi les cadavres. Délibérément, ils laissaient follement vagabonder leur imagination jusqu'à être terrifiés, puis affrontaient alors leur peur et essayaient de l'intégrer mentalement. En pénétrant la peur, ils étaient capables de contacter la grande puissance présente au centre de leur être et de l'employer à la méditation. Ils se libéraient ainsi progressivement de la peur. Et bien voilà pour ce texte. Tartan Tulku nous partage 2 procédés capables de réfréner les peurs, les combattre, les maîtriser. Eh bien, le procédé des Tibétains qui avaient cours visiblement il y a longtemps, qui consiste à passer une nuit entière au milieu de ce qui n'est plus physiquement. Et le deuxième procédé est la méditation. Au final, les 2 procédés se rejoignent, ils exploitent la même source, la source de ce qui est. C'est-à-dire que ces êtres vivants qui vont se confronter en passant une nuit dans un cimetière se confrontent à ce qui n'est plus et se confrontent à leur peur personnelle de ce qui n'est plus. Tandis que dans la méditation, on vient toucher, entrer en contact avec ce qui est, et que l'on passe son temps à réprimer, à ne pas vouloir embrasser, eh bien, c'est finalement une démarche qui est similaire. C'est en transcendant, toujours en transcendant, donc en dépassant ce qui tient et ce qui maintient dans la matière. C'est toujours en transcendant, que ce soit les peurs, les illusions, les croyances, c'est toujours en les transcendant que l'on peut s'en détacher, les regarder depuis l'extérieur. C'est ça la transcendance. C'est ne plus être impliqué physiquement. Et la méditation est cet entraînement au contact de ce qui est et seulement ce qui est, en se dédouanant de la confusion mentale, en se dédouanant de tout ce qui est de l'ordre du répétitif, est de l'ordre de l'appris, du cognitif. Par la méditation, entrer en lien avec ce qui est, c'est abandonner ses peurs. Parce que les peurs se construisent dans ces schémas cognitifs, appris, ces schémas corporels. Tout
ce que nous avons engrammé. Nous, du point de vue de la vie terrestre et dans cette incarnation, mais je ne vous parle même pas des anciennes générations que nous portons en tant qu'êtres humains. Nous avons le bagage. Sur nos épaules, nous avons le bagage des terreurs, des peurs ancestrales, humaines. Et voilà pourquoi revenir à ce qui est, et seulement ce qui est, l'instant, là, la seconde. Bien souvent, quand on revient à la seconde, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Bien souvent, nous ne sommes pas en danger, et fort heureusement. C'est l'extrapolation, les projections du mental qui maintiennent dans la peur. Et bien voilà, pour ce partage, merci de votre écoute, merci de votre attention. À très bientôt.